Mohamed. Merci. Excellence, Monsieur Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, les affaires africaines pour l'Algérie, Monsieur Mokole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Monsieur Saïd Djinik, conseiller principal centrafricain pour le règlement constructif des conflits. Excellence. De manière tragique, l'Afrique demeure l'épicentre du terrorisme mondial sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations. Le terrorisme est la pire des menaces pesant sur la paix, la sécurité et le développement durable sur tout le continent aujourd'hui. C'est pour cette raison que je tiens à l'entame de mon propos à saluer la présidence algérienne pour sa décision d'axer la discussion d'aujourd'hui sur le lien entre la sécurité et le développement des droits humains et les politiques connexes dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme en Afrique. Je salue le dévouement, le sacrifice des États membres qui sont en première ligne de la lutte contre le terrorisme, votre attachement à la protection des civils, à la défense des droits humains, afin d'encourager la résilience au sein des communautés affectées, est un élément clé de notre quête de paix durable. J'aimerais, pour commencer, faire quelque peu le bilan de la situation actuelle. En dépit de la poursuite des efforts de lutte contre le terrorisme au niveau des États membres, l'Afrique subsaharienne représente près de 59% de l'ensemble des décès liés de par le monde au terrorisme. Le Sahel est le cœur de cette crise parmi les plus brutales. Depuis 3 ans, les décès liés au terrorisme dépasse les 6000, soit plus de la moitié des morts de par le monde. À cet égard, le Burkina Faso, malheureusement, est au premier plan des décès liés au terrorisme de par le monde, avec une augmentation de 68%, sans que rien ou presque ne soit fait pour inverser la tendance. L'Al-Qaïda, les affiliés à l'État islamique, étendent leurs tentacules aux pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Les attaques violentes ont explosé, augmentant de plus de 250% en l'espace d'à peine 2 ans. Ces statistiques nous peignent un tableau glaçant et ces récentes attaques nous montrent à quel point la situation est atroce. Le 8 janvier, au Bénin, l'attaque la plus mortifère a été enregistrée depuis 2021 à proximité des frontières avec le Burkina Faso et le Niger. L'attaque revendiquée par le Djenim a tué au moins 28 soldats béninois. Quelques jours avant, le 4 janvier, des extrémistes lançaient une attaque brutale contre une base militaire à Sabongida, Damboa, au Nigeria, tuant 6 soldats. Ces attaques viennent tristement nous rappeler que la violence ne cesse d'augmenter avec de plus en plus de brutalité. Dans l'intervalle, un groupe moins connu, le Lakurawa, gagne en force, menant des attaques transfrontalières dans le nord-ouest du Nigeria, au Niger et au Tchad. Les risques augmentent d'infiltration, de radicalisation aussi dans les régions du nord du Ghana, ainsi qu'au Togo, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Dans d'autres régions de l'Afrique, les groupes terroristes tels que les Shabab au Somalie, les forces démocratiques alliées en République démocratique du Congo et le groupe Al-Husna wal Jama au Mozambique poursuivent leurs attaques abominables. Non seulement ces groupes terrorisent les communautés, mais ils infligent aussi des actes de violence sexuelle et fondés sur le genre indicible, attaquant des enfants, recrutant ces enfants de force. Ne nous y leurrons pas. À ce rythme, l'Afrique de l'Ouest voit son avenir menacé. La marginalisation des jeunes, conjuguée à l'explosion du chômage, signifie qu'une génération tout entière est aujourd'hui vulnérable face aux groupes extrémistes. Si nous n'agissons pas, nous risquons de perdre cette génération au profit du terrorisme, leur avenir étant volé avant même qu'ils ne puissent débuter. L'impact sur les femmes et les familles est particulièrement dévastateur. Les terroristes exploitent très fréquemment, brutalisent les femmes au travers de la violence sexuelle et fondée sur le genre, au travers de mariages forcés, d'enlèvements, causant des traumatismes profonds, touchant des communautés tout entières. Les familles sont déplacées, les moyens de subsistance détruits, le tissu social indispensable à la résilience et au relèvement est réduit à néant. Plus terrifiant encore, les tactiques de ces groupes évoluent à un rythme rapide et alarmant. Les réseaux terroristes utilisent aujourd'hui les ressources, financement, combattants, compétences, tout en renforçant leurs capacités grâce aux nouvelles technologies, notamment les drones. Excellence, ce sombre tableau que je viens de dépeindre vient nous rappeler la complexité de cette menace. Alors que le terrorisme évolue, nous devons faire de même. Lutter contre le terrorisme exige innovation constante en assurant le respect des droits humains et la primauté du droit.
Nous devons lutter contre tout ce qui fait le lit de la propagation du terrorisme. Les États membres africains, avec l'appui de la communauté internationale, doivent opposer une riposte cohérente, axée sur le lien entre l'humanitaire, le développement, la paix et tenant compte des principes de la stratégie antiterroriste mondiale. Le pacte pour l'avenir, accepté en septembre dernier par les États membres, imprime un nouvel élan aux efforts déployés de par le monde pour lutter contre le terrorisme. Le pacte, tout comme le pacte numérique et la déclaration sur les générations futures, nous engage à bâtir un monde libéré du terrorisme en ligne et hors ligne. Il réaffirme l'engagement des États membres à renforcer les capacités des États en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, tout en renforçant le rôle du système des Nations unies. Le moment est venu de respecter ces engagements, de réaliser les promesses contenues dans le pacte au travers d'actions déterminées. 3 domaines doivent être prioritaires. Tout d'abord, nous devons continuer de nous attaquer aux facteurs premiers du terrorisme. Le terrorisme repose sur la fragilité, alimente la pauvreté, les inégalités, la perte d'illusion. Lorsque le financement du développement diminue, lorsque les institutions fragiles s'accompagnent d'une gouvernance lacunaire, lorsque les femmes, les jeunes sont exclus des processus décisionnels, que les services publics sont rares ou inégaux, nous voyons que tout cela crée un terrain fertile, propice à la radicalisation et au recrutement. Lorsqu'il s'agit de la criminalité organisée, les réseaux terroristes disposent d'une source intarissable de jeunes, de financement, d'armes, de soutien logistique. Bâtir des sociétés inclusives, résilientes et durables doit être notre objectif. Nous avons pour cela une feuille de route à notre disposition. Le programme 2030 et le programme 2063 de l'Union africaine. Nous devons les mettre en œuvre. Deuxièmement, nous avons besoin d'approches axées sur les droits humains pour lutter contre le terrorisme, ancrées dans des institutions responsables et inclusives. Trop souvent, les mesures de lutte contre le terrorisme entraînent des violations évitables des droits humains. Les pays se trouvent alors dans une situation de fragilité, menacés par l'instabilité et l'insécurité, sans parler de la perte de confiance dans les institutions de l'État. Investir dans les institutions sécuritaires locales robustes est essentiel au maintien de la paix et de la sécurité, de la stabilité. Nous devons doter les instances judiciaires et le respect de la loi des ressources, des cadres de responsabilité, de leur fournir les formation nécessaire pour lutter contre le terrorisme de manière efficace en préservant les droits humains. L'action contre le terrorisme doit être inclusive, impliquer la société civile, y compris les femmes, les jeunes, les minorités et les groupes marginalisés. Troisièmement, la coopération régionale est l'épine dorsale de toute stratégie de lutte contre le terrorisme qui se veut efficace. La fragmentation des efforts ne fait que aider les auteurs de terrorisme. La fragmentation de ces efforts permet aux terroristes d'exploiter les divisions, de semer la division. Notre riposte doit être unie, urgente, axée sur le dialogue, la confiance et l'action coordonnée. L'Union africaine et son centre de lutte contre le terrorisme ont ici un rôle de premier plan à jouer, mais nous devons aller plus loin. Les initiatives régionales partout en Afrique ont un rôle essentiel à jouer. Il s'agit notamment d'appuyer l'Union africaine, les communautés économiques régionales. Nous avons aussi la mission de l'Union africaine en Somalie, l'équipe conjointe multinationale dans la région du bassin du lac Tchad. La force en attente de la CEDEAO doit aussi être renforcée pour qu'elle puisse agir maintenant. L'initiative d'Accra doit être opérationnalisée pour lutter contre les phénomènes transfrontières et prévenir la radicalisation des jeunes. En Afrique de l'Ouest, au Sahel, les cadres existants doivent être prioritaires. Nous devons avant tout et surtout faire en sorte que les efforts déployés au plan régional soient conjugués, alignés sur la stratégie. C'est là le seul moyen pour nous de faire face à la menace du terrorisme ensemble. En dernière analyse, les solutions pilotées, prises en main par les Africains, doivent être la priorité pour lutter contre le terrorisme à l'échelle du continent. La réunion de haut niveau de lutte contre le terrorisme organisée par le gouvernement du Nigeria en avril 2024 est venue renforcer ce message. La feuille de route conjointe Union africaine ONU, entérinée en octobre, et l'adoption de la résolution 2767 ont été des jalons importants sur la voie des engagements pris pour aider l'Union africaine dans ses efforts de lutte contre le terrorisme en Somalie et dans la région. Mais les engagements à eux seuls, bien entendu, ne suffisent pas. Des ressources adéquates doivent être allouées. Ainsi, je suis heureuse que la résolution 2719 du Conseil de sécurité réponde à l'appel de longue date demandant aux États membres africains
demandant pour les États membres africains un appui prévisible, adéquat et durable pour le financement de ces opérations. Excellences, nous devons rester vigilants face à la constante évolution de la menace terroriste. Nous devons réfléchir à la façon dont nous abordons le phénomène, à la façon dont nous travaillons ensemble. Nos efforts doivent être coordonnés, doivent être contextuels et avant tout axés sur la prévention. Le Conseil de sécurité a ici un rôle clé à jouer à l'heure d'aider l'Union africaine dans ses initiatives de lutte contre le terrorisme ancrées dans des solutions et un leadership africain. Ensemble, engageons-nous à éliminer le terrorisme tant en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Notre responsabilité commune est on ne peut plus claire. Nous devons faire advenir un avenir exempt de ce fléau du terrorisme, un avenir où la paix, la prospérité, plus important encore la dignité humaine, seront offerts à tout un chacun. Je vous remercie.